Le week-end dernier, le jubilé de la jeunesse a eu lieu à Rome. Il est très difficile de retranscrire ce qui s'y est passé. Les chiffres ne donnent pas une idée de ce qui s'est passé même s'ils étaient extraordinaires. On attendait un demi-million de jeunes et leur nombre a largement dépassé ce chiffre. Et on parle déjà de plus d'1 million de jeunes présents au jubilé. Mais les chiffres ne suffisent pas. La situation aurait pu être différente. On peut peut-être comprendre cela en observant attentivement le grand nombre de jeunes venus se confesser. Dans le magnifique espace qu'occupait l'ancien Circus Maximum, entre l'Aventin et le Palantin, plus d'1 millier de prêtres étaient présents pour les confessions, et ils continuèrent à les entendre pendant de nombreuses heures. C'est extraordinaire, tout comme le silence qui s'est abattu sur ces millions de jeunes pendant l'adoration du Saint-Sacrement. Un silence presque assourdissant, tant il était intense. Et bien sûr, rien ne pouvait mieux expliquer ce qui s'est passé là-bas que l'enthousiasme des jeunes pour le pape Léon XIV. J'ai pensé à une phrase que j'avais beaucoup écrite lors de la première visite de Saint Jean-Paul II en Espagne. La phrase commençait par une citation du prologue de l'évangile de Saint Jean. Il était venu chez les siens, mais dans ce passage de l'évangile, l'évangéliste, triste et peiné, ajouta « Les siens ne l'ont pas reçu ». Cependant, dans cette phrase, il modifia la deuxième partie. Il est venu vers son peuple, et son peuple s'est rallié à lui. Car c'est ce qui s'est passé. Il est venu vers son peuple, et ce million de jeunes s'est rallié au pape. En le regardant à la télévision, en écoutant les témoignages des jeunes, j'ai repensé au même scénario 25 ans plus tôt. L'année sainte 2000, le jubilé de la jeunesse, mais avec Saint Jean-Paul II comme protagoniste. Il y a eu le même enthousiasme. Et ces mêmes jeunes qui étaient avec le pape Jean-Paul II dans le temps vicaire du Christ, comme ces jeunes du jubilé de la semaine dernière, ressentaient quelque chose de très fort, ressentaient quelque chose de très grand, ressentaient un enthousiasme très fort pour le pape, le vicaire du Christ. Alors, une très belle question se pose. Qu'est-ce que le pape Jean-Paul II a donné à ces jeunes il y a 25 ans plus tôt? Et aujourd'hui, que donne le pape Léon XIV à ces jeunes? Que nous donne-t-il? La même chose. La même chose, chers frères et sœurs. Il nous a donné Dieu. Il nous a parlé du Christ. Observant les scènes et constatant l'enthousiasme qui se dégageait, il s'est souvenu d'une phrase de Julien Marias. Ce sage penseur et écrivain espagnol, aujourd'hui si négligé et oublié, comme une autre grande figure de notre littérature. Et pour la même raison, les deux, ils n'étaient pas communistes, socialistes, et donc être catholique ou conservateur n'est pas la mode, et ils devraient être marginalisés. Ils sont tous deux aussi formidables. Julien Marias, catholique pratiquant, après le concile, lorsqu'il a commencé à constater les déviations, il a écrit ceci: « J'aimerais aller à une messe catholique et qu'on me parle humblement et catholiquement de choses catholiques, car ce que j'entends, ce sont des discours politiques sur des sujets politiques. » Julien Marias serait heureux avec le pape Léon XIV, car il parle catholiquement de choses catholiques. Il parle de Dieu, il parle de Jésus-Christ, il parle de la vie éternelle catholiquement, de choses catholiques. Peut-être ne pouvait-il pas faire autrement, étant augustinien, car il parle de Dieu comme Saint Augustin. Lors de la veillée du samedi après-midi, il a commencé par dire des choses claires aux jeunes sur un point qui les touche d'ailleurs beaucoup: l'utilisation des médias et surtout d'Internet, de YouTube et des autres médias. Il a commencé à leur dire: soyez prudents, car lorsque l'outil domine la personne, celle-ci finit par devenir un outil, un élément du marché par lequel s'effectuent les échanges. Prenez garde à ce que l'outil Internet ne vous domine pas. Et il ajoute: vous devez être des personnes capables de construire un monde nouveau, et pour cela, il dit, vous ne pouvez le faire
qu'en partant de l'adoration eucharistique, adorez le Christ, leur disait-il, adorez le Christ, apprenez, travaillez, aimez. Et il a chanté un véritable hymne de l'amitié. Et le lendemain, dans l'homélie de la messe jubilaire, après avoir parcouru la foule pendant plus d'une demi-heure, au milieu de l'enthousiasme absolu de millions de jeunes, le lendemain, le pape, je le répète, en bon augustinien, leur a dit « Aspirez à de grandes choses, à la sainteté. Ne vous contentez pas, du moins, notre espérance est Jésus. » La réponse est et est toujours en Jésus-Christ. Aspirez à de grandes choses. Et il a parlé du mariage. Il a parlé du mariage à ces jeunes. Parce que aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne se marient pas. Ils vivent ensemble. Ils se séparent facilement. Ils ne veulent pas s'engager. Ils ont peur de l'engagement. Aspirez à de grandes choses, disait le pape Léon XIV aux jeunes. De grandes choses comme le mariage. De grandes choses comme la vie religieuse. De grandes choses comme le sacerdoce. Comment pouvons-nous oublier? Comment pouvons-nous oublier Saint Augustin quand, ayant vécu une jeunesse orageuse, il écrit dans ses confessions « Tard hier, beauté toujours ancienne et toujours nouvelle » quand il dit que nous sommes faits pour Dieu et notre âme ne sera en paix que lorsqu'elle se repose en Dieu. Aspirez à de grandes choses. Ne vous contentez pas de petites choses. Aspirez à la sainteté. Et un pape qui parle de Dieu, un pape qui parle catholiquement de choses catholiques et qui dit ceci aux jeunes, l'adoration, la prière, la confession, l'Eucharistie et aussi l'aide aux nécessiteux ouvre les portes de la justice, ouvre les portes de la paix. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Aime ton prochain que tu vois d'abord. Ainsi, tu aimeras Dieu parce que en ton prochain, il y a Dieu. Adorez le Saint-Sacrement, allez à la messe et confessez-vous et apportez du réconfort à toutes ces personnes autour de vous qui souffrent. Soyez catholiques, mais des catholiques avec la racine en Christ, en Jésus-Christ notre Sauveur. Aspirez à de grandes choses, aspirez à la sainteté. Lorsque vous aspirez à la sainteté, cela gonfle votre cœur. Et Dieu seul sait combien avions-nous besoin d'entendre ces choses de la bouche du vicaire du Christ. Mais naturellement, les problèmes demeurent, ils sont là. Et je me sens mal, mais une fois de plus, je dois parler de l'Allemagne. Et non pas parce que l'Allemagne est le pire. L'avantage, le mérite des Allemands, c'est qu'ils ne cachent rien. Peut-être que certains sont hérétiques, je ne sais pas. Je ne suis pas le mieux placé pour le dire, mais les Allemands parlent clairement, comme certaines personnes dans le monde qui parlent clairement ailleurs. Ces Allemands sont pareils, voire pire, ils ne se cachent pas. Et je fais encore référence à la bénédiction. La bénédiction donnée publiquement lors de la cérémonie solennelle du pape François, ce qui était une véritable trahison. Ils ne font pas ce genre de choses. Ils ont profité du moment où personne ne pouvait attirer leur attention pour publier cette bénédiction destinée aux couples non mariés, c'est-à-dire aux couples homosexuels ou hétérosexuels vivant ensemble mais non mariés, recevant le sacrement du mariage. Or, sept diocèses ont refusé de l'appliquer, affirmant qu'elle était contraire à l'enseignement de l'Église, et même, par exemple, à celui de l'évêque de Habsbourg, et même qu'elle était contraire, ou du moins, dans certains aspects, à la fiducia supplicans elle-même. En revanche, 20 diocèses ont déclaré, avec plus ou moins de clarté, qu'ils l'appliqueraient ou l'autoriseraient. Et ce, pourquoi? Parce que, disent-ils, que c'est fidèle à la fiducia supplicans. Et ils ont aussi consulté, disent-ils, le préfet de la doctrine de la foi qui est d'accord avec eux. Le schisme existe-t-il? Est-il public? Est-il évident? Ce n'est pas que j'invente ce que je dis. Le schisme existe. Est-il public? Est-il évident? On ne peut pas fermer les yeux sur cet aspect. Et c'est un problème qui doit être résolu. Le pape le sait. Et c'est un problème difficile. Mais n'oublions pas que lorsque notre Seigneur, après la dernière scène,
presque ses dernières paroles, son testament, car il partira ensuite pour le jardin des Oliviers et il aura peu d'occasion de prononcer un discours serein. Lorsque le Seigneur, après la dernière scène, parlera au Père et lui dira que tous soient un comme toi et moi, c'est-à-dire le Père et le Fils sont un, afin que le monde croie en l'unité entre le Père et le Fils, et par analogie en l'unité entre le Christ et le pape Léon XIV. Mais n'oublions pas qu'avant cela, ce même Christ s'est adressé au Père et s'est adressé à lui à haute voix pour qu'il l'entende. Et il a dit, « Père, sanctifie-les dans la vérité. » Il ne peut y avoir d'unité si elle n'est pas fondée sur la vérité. La tolérance et pire encore l'encouragement à l'erreur rendent impossible la construction de l'unité. Un exemple également cette semaine, il y a quelques jours, les anglicans du pays de Galles, en Grande-Bretagne, ont approuvé pour la première fois qu'une femme déjà évêque devienne archevêque du pays de Galles. La première femme archevêque de l'église anglicane en Grande-Bretagne, qui de plus est lesbienne et se reconnaît lesbienne et mariée à une autre femme. Eh bien, la réaction a été rapide. L'organisation qui rassemble et représente 80% des anglicans du monde entier a immédiatement publié une déclaration déclarant une séparation avec cette église, une séparation rapide. Ces 80% d'anglicans affirment que l'église mère, l'église anglicane d'Angleterre, est hérétique et n'a rien à voir avec eux. Il s'agit d'un schisme à sa manière au sein de l'église anglicane. Mais il est justifié par quelque chose que certains jugent compatible avec la parole de Dieu, tandis que d'autres le jugent totalement incompatible et ils se séparent. Cela arrivera-t-il dans l'église catholique si les erreurs continuent d'être tolérées? Car cette église anglicane libérale, rejetée par 80% des anglicans eux-mêmes, est le miroir dans lequel se regardent les catholiques progressistes et progressistes qui veulent transformer l'église catholique en une sorte d'église anglicane, où se produira ce qui se passe actuellement, ce qui s'est déjà produit. Le schisme est intolérable. L'erreur est intolérable, car si l'erreur est tolérée, elle prend des ailes. Elle est favorisée et elle finit tôt ou tard par aboutir au schisme. L'unité, l'essentiel souhaité par Jésus, demandé par les cardinaux au pape et dont il a fait la devise principale de son pontificat, l'unité. Et l'unité ne peut qu'être forgée et construite sur la vérité. Qu'ils soient unis, qu'ils soient un pour que le monde croie, mais sanctifie-les d'abord dans la vérité. Et c'est très difficile. Le pape a reçu un héritage complexe, comme c'est le cas par exemple de l'Allemagne. C'est pourquoi nous devons prier intensement pour le pape Léon XIV. Sa situation n'est pas facile. Nous devons l'accompagner avec nos prières et remercier Dieu d'avoir à la tête de l'Église une personne très bien. Comme l'ont dit cette semaine les cardinaux, Stockholm et à Borelius. Nous devons remercier Dieu d'avoir un pape qui parle catholiquement des choses catholiques et qui nous encourage tous, jeunes et vieux, à aspirer à de grandes choses, à ce qui est plus grand, la sainteté, à l'adoration, à la prière, à la confession et à être aux côtés des pauvres. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.